À lui seul soit la gloire, le règne pour tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ce matin, c'est une joie pour nous de nous retrouver dans la présence de notre Dieu. Seigneur, merci parce que tu as tout dit déjà ce matin. Et merci pour la parole de ton serviteur pour introduire le culte de ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour les talents que tu as donnés à notre groupe de louanges et d'adoration. Et en particulier, merci pour le rappel qui nous a été fait par le frère Bogdan. Il disait tout à l'heure, il nous a rappelé quelque chose de très précieux. Il dit que nous avons un trésor précieux qui nous a été confié. Et ce trésor, c'est l'Évangile. L'Évangile qui est la parole de Dieu. Et c'est le moment de parler de la part de Dieu. Et bien aimé, l'assurance que j'ai ce matin de me présenter devant vous, c'est ce que le serviteur de Dieu a rappelé dans sa parole. C'est parce que nous avons été scellés en Christ par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui agit en nous, qui est notre force. Seigneur, merci pour ces moments. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui est là ce matin et qui prend toute la place. Au nom de Jésus ce matin, je prie que le Saint-Esprit règne et que toute pensée ici ce matin ou devant la caméra soit captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Et ce matin, à travers mes faibles mots, ô Éternel, que ton Saint-Esprit prenne la relève et que ta parole ce matin puisse édifier ton peuple. Je suis rassuré qu'elle ne te retournera pas sans avoir accompli ton plan, ton dessein pour ce matin. Que toute la gloire te revienne à toi, parce que tu es Dieu et tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh oui, il est fidèle, notre Dieu. Et parce qu'il est fidèle, nous n'avons rien à craindre. Et ce matin, c'est un privilège, une responsabilité de pouvoir parler de la part de l'Éternel, notre Dieu. Et je veux commencer ce matin par le temps. J'ai jeté un coup d'œil sur l'horloge, j'ai vu que le temps est un peu avancé, mais ça ne m'empêchera pas de rappeler que hier, mon épouse et moi, nous avons reçu de la visite. Eh bien, écoutez, c'était ma belle-sœur avec mon beau-frère qui sont venus chez nous. Et dans l'entretien que nous avons eu, la conclusion a été que le temps va très vite. Parce qu'on a eu le temps de passer en revue certains événements et on a vu que ça va très vite. Et ce matin, je crois que vous convenez avec moi que le temps va très vite. Très vite, à tel point que déjà, je crois, ça fait 1 an que le Covid-19 faisait le grand titre de tous les journaux dans le monde. Déjà 1 an que cette pandémie a commencé. Cette pandémie qui est venue perturber notre quotidien, nos habitudes de tous les jours, avec des conférences de presse par-ci, par-là, qui se succèdent, qui se suivent et qui n'en finissent jamais, avec un stress, une peur, une crainte qui s'installe partout où nous passons, à tel point que l'insécurité du lendemain va en grandissant. Bien-aimés, la Bible déclare dans 2 Timothée 3:1 que dans les derniers jours,
il y aura des temps difficiles. N'est-ce pas là des temps difficiles que nous vivons? Il y a des temps difficiles. Et ces temps difficiles que nous vivons nous amènent à conclure que nous sommes certainement dans les derniers jours. C'est les derniers jours. Et je ne veux pas ce matin minimiser les conséquences du Covid-19. Je ne veux pas sous-estimer les ravages non plus. Mais je veux dire simplement que le sujet le plus important pour le dernier jour, c'est le retour de Jésus. Et ma sœur Atika, merci, l'a rappelé tout à l'heure dans sa prière. Jésus revient bientôt. Et c'est un sujet très intéressant, très important, aussi important que vraiment Jésus même, pendant qu'il était encore sur cette terre, et vu l'importance de ce sujet, il a eu un entretien particulier avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Et dans cet entretien, Jésus leur disait, il leur montrait l'importance, il leur expliquait l'importance de ce retour. Et je crois que les disciples ont compris. Même s'ils n'ont pas tout compris, ils ont compris une bonne partie. Ce qui les a amenés à poser une question à Jésus. Et c'est cette question qui sera le support de notre réunion de ce matin. Et cette question, nous pouvons la lire dans Matthieu 24, le verset 23. Et particulièrement le verset 23, le verset 3b. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Une question que je trouve un peu longue, mais très importante, une question en 3 volets. Et Jésus, pour répondre à cette question tout de suite, il a commencé par une belle phrase, il a dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Ça veut dire que les derniers jours, nous devons faire très attention parce qu'il y aura de la séduction. La séduction sous toutes ses formes. Mais ce matin, je ne veux pas parler de la séduction. Mais je reviens sur ma question, sur la question qui a été posée à Jésus. La question à 3 volets. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? C'était la première partie. Et c'est la deuxième partie qui m'intéresserait ce matin. Quel sera le signe de ton avènement? Bien-aimé, y a-t-il quelqu'un qui connaît quand cela arrivera? Je ne pense pas. Jésus a été très clair sur la réponse. Il a dit que c'est seulement le Père qui connaît cela. Mais au sujet des signes, il a été un peu plus long. Il a donné un peu plus de détails. Et ce matin, laissez-moi vous poser une question. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais demandé un signe à sa vie? Soit à son époux, soit à son épouse, soit à ses enfants, pour lui dire, quel est le signe? Donne-moi un signe. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait parce que l'avantage d'un signe, c'est que les signes véhiculent un langage, une communication, une assurance. C'est pour cela que la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière,
tantôt d'une autre. Et ce matin, ma prière est que nous soyons de ceux qui prennent garde à ce que Dieu dit. Nous avons besoin de comprendre le langage des signes. Alors, Manu comprend un tout petit peu. Ce n'est pas les signes qu'on fait à la télévision. Ça peut être ça, mais ça peut être encore les signes que Dieu nous donne. Alléluia. Et la question, pour aller plus loin, serait de savoir qu'est-ce que c'est qu'un signe. Et je ne vous cache rien, je ne connais pas grand-chose, j'ai simplement pris mon Larousse, mon dictionnaire. Et le Larousse donne 2 définitions pour le signe, pour définir ce qu'est un signe. La première définition, le Larousse dit que c'est une chose perçue qui permet de conclure à l'existence ou à une vérité. Donc, un signe permet de conclure à une existence ou à une vérité. Et en deuxième position, le Larousse dit que c'est un élément ou encore un caractère qui permet de distinguer, de reconnaître. Et là, je suis rassuré. 2 définitions. Et quand j'ai devant moi un sous-officier et un officier, avec leur tenue, je sais les distinguer. Je sais dire qui est officier, qui est sous-officier. Alléluia. Et ce matin, quelle que soit la définition, que ce soit la première ou la deuxième, je vais conclure partiellement pour dire que le signe est une réalité visible qui renvoie à des réalités invisibles, certaines. Et ce matin, le temps que nous vivons, les temps que nous vivons, je peux dire que ce sont des temps prophétiques. Parce que nous voyons beaucoup de signes passer, des signes qui ont été annoncés par Jésus après sa première réponse, que personne ne vous séduise. Et je peux dire avec assurance que nous sommes de ceux qui vivent les prophéties des derniers temps. Et sur ce, bien-aimés, ma prière ce matin est que le peuple de Dieu ait un peu d'intelligence, de sagesse, pour connaître et comprendre les signes, selon que la Bible nous parle des fils d'Isaac. La Bible en parle, que les fils d'Isaac avaient l'intelligence des signes et de la connaissance des signes. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 12, verset 32. Vous pourrez lire tranquillement. C'est ce dont nous avons besoin ce matin pour comprendre ce qu'est un signe. Et Habakkuk 2:3 pouvait dire plus loin que la prophétie. Le temps de la prophétie est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, quelle assurance dans cette phrase. Et la Bible complète et dit plus loin que Dieu ne tarde pas dans l'avènement de son retour. Il use de patience afin que bon homme parvienne à sa connaissance. C'est parce qu'il a usé de patience que ce matin, je peux vous dire que j'ai pu rencontrer Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu ne tarde pas dans l'avènement dans l'accomplissement de son avènement. N'est-il pas le Dieu qui, dès le début, dès le commencement de toute chose, annonce ce qui va arriver? La Bible déclare dans
Ésaïe 46, 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Les signes que nous vivons aujourd'hui, Dieu les avait annoncés dès le commencement. Et il a annoncé longtemps à l'avance que ces signes viendront et que ces signes seront la fin de toutes choses. Ce matin, bien-aimés, nous avons besoin simplement de comprendre que les signes sont des alertes que Dieu nous envoie. Les signes sont des alertes que Dieu envoie pour éviter la confusion, d'une part, et d'autre part, toute aventure ambiguë pour son peuple. Quand nous étions dans le monde, la Bible déclare que nous étions comme une brebis égarée, allant dans toutes les directions. Mais quand nous sommes venus en Jésus, nous avons un seul chemin, Jésus-Christ, le chemin, la vérité. Et dans sa fidélité, Dieu parle. Il envoie des signes. Il est le Dieu qui parle avec des signes. Et la Bible en parle de long en large. Dans Genèse 1, à partir du verset 16, n'est-il pas le Dieu qui dit qu'il a créé deux grands luminaires, un pour séparer, pour le jour et un pour la nuit? Bien-aimés, c'est le signe du jour et de la nuit. Quand il fait jour, Dieu nous a donné des signes pour faire la différence entre le jour et la nuit. Alléluia. Il nous a donné des signes pour nous repérer dans le temps. Et bien aimé, les signes, il y en a dans la Bible. C'est lui qui a annoncé la naissance par la bouche de son prophète Ésaïe, ce qui doit arriver longtemps avant. Et dans Matthieu 1, verset 23, la Bible déclare, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il avait annoncé longtemps à l'avance. Et là où j'apprécie la parole de Dieu, dans Matthieu 2, verset 2, quand cela s'est réalisé, Dieu l'a fait voir par un signe. Voici, Matthieu 2, 2. Voici, quand Jésus est né, nous savons tout ce qui s'est passé. Il y a eu une étoile dans les cieux. Et l'étoile a été vue depuis l'Orient par les rois mages, par les mages. Et ils sont venus, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il n'y avait pas un téléphone. Mais Dieu, par un signe, a annoncé cela. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. C'est comme ça que Dieu parle. Il parle par des signes et il confirme ce qu'il a dit. Et ce matin, en tant que peuple de Dieu, nous avons besoin de prendre conscience que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que Dieu parle par des signes. Et que les signes dans l'horloge de Dieu peuvent être une aiguille, l'aiguille de l'horloge de Dieu. Vous savez, j'ai une horloge devant moi là-bas. Il y a l'aiguille, il y a 3 aiguilles, je crois, l'aiguille des heures, l'aiguille des secondes et l'aiguille des minutes. Les signes dans l'horloge de Dieu peut représenter une aiguille. Peut-être l'aiguille des heures ou l'aiguille des secondes. Et en fonction de l'urgence ou de l'imminence, ça peut représenter l'aiguille des secondes, d'une seconde à une autre. Bien-aimés, que Dieu nous aide ce matin
à réaliser que nous devons être de ceux qui comprennent ce que Dieu veut nous enseigner. Nous devons comprendre le trésor précieux que nous avons. Un trésor, on ne le gaspille pas. Un trésor, il se conserve précieusement. Que Dieu nous aide ce matin à être de ceux qui s'asseyent pour méditer la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui va nous orienter. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Marie-Laurence l'a dit tout à l'heure dans sa prière. Il nous a envoyé le Saint-Esprit qu'il a promis. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la méditation de la parole de Dieu, qui nous explique le cœur de Dieu, qui nous dit voilà ce que Dieu veut dire ce matin, voilà ce qu'il est en train de te dire dans ta méditation. Et c'est à cette seule condition, bien-aimés, que nous pourrons nous rassurer que nous sommes dans le plan de Dieu. Les signes que Dieu envoie ont une fonction et comme toute fonction, ont des conséquences. Bien-aimés, en mathématiques, une fonction, quand vous définissez une fonction, il y a des conséquences qui vont avec. C'est pour cela que je considère les signes de Dieu comme une fonction qui ont des conséquences. Et le pasteur Luban, dans le verset qu'il a lu tout à l'heure, il a annoncé une fonction des signes de Dieu. Le Saint-Esprit nous a scellés en Jésus. Et une fonction sur laquelle je veux m'arrêter ce matin, c'est Dieu envoie des signes pour sceller une alliance avec son peuple. Je ne sais pas si Dieu vous a envoyé déjà un signe. Je ne sais pas si certains ont scellé des alliances avec Dieu. Oui, je crois que oui. Et dans Genèse 9, du verset 11 au verset 13, nous avons là une alliance que Dieu a scellée. Une alliance que Dieu a scellée avec Noé et ses enfants, avec vous et moi, tous ceux qui sont sortis de l'arche de Noé. Et cette alliance est spécifiée dans le verset 11, et qui dit « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux de déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Bien-aimé, c'est la parole de Dieu, et je la prends pour moi. C'est une alliance que Dieu a scellée depuis Noé et qui vient jusqu'à moi ce matin, et qui vient à vous si vous le souhaitez. C'est un Dieu d'alliance. N'est-il pas celui qui a scellé une alliance avec Abraham et toute sa postérité après, dans Genèse 17, versets 9 à 11. Dieu dit à Abraham, « Tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. » N'est-ce pas cette alliance qui nous rejoint jusqu'aujourd'hui? Ne sommes-nous pas de la descendance d'Abraham? Bien-aimés, moi je rentre dans cette alliance. Que Dieu nous bénisse ce matin. Dieu est fidèle à sa parole. Un signe, c'est vrai que c'est une alliance, mais il peut être aussi symbole d'une assurance pour confirmer la parole de Dieu. Alléluia. La preuve, c'est que nous avons lu tout à l'heure la naissance de Jésus, ce qui a été dit bien avant. Depuis Ésaïe, quand cela s'est réalisé, Dieu a envoyé un signe, une étoile. Et ceux qui ont de l'intelligence, les mages, ils ont compris, ils sont venus pour adorer Dieu. Et il y en a plein dans la Bible. Nous avons Gédéon. Quand Dieu a choisi Gédéon pour conduire son peuple
à délivrer son peuple de la main de l'ennemi, Gédéon n'était pas sûr. Il se trouvait trop petit. Mais la Bible dit que Dieu utilise les choses viles pour se donner toute la gloire. Gédéon, dans sa petite tête, il a dit, Seigneur, donne-moi un signe, rassure-moi par un signe. Et vous connaissez mieux l'histoire que moi. Dans Juge 6, versets 36 à 40. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je reconnaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et Dieu, dans sa fidélité, la Bible dit, et il arriva ainsi. Mais ce n'est pas fini. Il arriva ainsi. Je ne dirais pas qu'il est incrédule, mais il veut encore se rassurer. Il a demandé l'inverse. Et Dieu l'a encore fait. Parce que ce que Dieu dit, sa bouche l'accomplit, sa main l'accomplit, et il nous donne, il nous dit avec assurance. Bien-aimés, que la parole de Dieu ce matin puisse nous rassurer dans notre position pour dire que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est fidèle pour l'accomplir. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Ce matin, que le peuple de Dieu ait de l'intelligence pour comprendre que Dieu est fidèle. Il est l'auteur de tout l'univers. C'est lui qui tient le cœur des rois. C'est lui qui les incline comme il veut pour l'accomplissement de son œuvre. Bien-aimés, les signes sont aussi symboles de la puissance et de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, elle peut être vue dans le monde, elle peut être vue dans l'Église. Dieu a manifesté sa souveraineté à Moïse devant Pharaon. Dans Exode 4, verset 8, Moïse ne croyait pas. Moïse a dit, si Dieu a dit à Moïse, s'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Nous n'avons pas du temps pour aller plus loin. Vous connaissez ce qui s'est passé. Le premier signe, ils n'ont pas cru. Mais au dernier, ils ont cru. Parce que Dieu a manifesté sa souveraineté, toute sa puissance. Même au milieu des païens, Dieu reste Dieu. Il impose sa souveraineté. Il fait ce qu'il doit faire pour l'accomplissement de son plan. Mais ce matin, je m'écris, loué soit l'Éternel, de ce que notre Dieu reste souverain au milieu de son peuple. Dieu est souverain à l'Église. Et dans sa souveraineté à l'Église, c'est lui qui a dit, il a dit dans les derniers jours, Joël 2, verset 28, il a dit dans les derniers jours, il a dit ce qu'il va faire. Il a dit que les derniers jours, il va manifester sa gloire, toute sa puissance. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est la parole de Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Bien-aimés, c'est la promesse de Dieu pour l'Église. Et comme je le disais tout à l'heure,
Nous vivons les derniers jours, les derniers moments. Et si l'Église le veut bien, parce que Dieu n'obligera pas. Je me réjouis de ce que Dieu a toujours un reste pour lui quelque part. Si l'Église le veut bien, c'est la promesse de Dieu. Il a dit, vos fils et de vos filles prophétiseront. Y a-t-il des personnes qui ont des fils et des filles ici? Non, je crois qu'il n'y en a pas. Il y en a un seul. Oui, même bébé, elle va prophétiser. Y a-t-il des vieillards ici? Ils auront des songes. Les jeunes gens auront des visions. Ne vous inquiétez pas, la jeunesse. Quand il fait nuit, allez vous coucher simplement. Mais Dieu, dans sa fidélité, donnera des visions pour confirmer ce qu'il veut dire, pour confirmer ce qu'il veut faire dans l'Église. Parce que je sais qu'il est fidèle. Le Seigneur veut lever une armée très puissante. Le Seigneur veut une Église vivante, une Église remplie de sa gloire et surtout de la crainte du nom de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, je reviens chercher une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et pour que cette Église soit sans tache, sans ride, ni rien de semblable, Dieu est fidèle. Il sait qu'il répandra sur toute chair sa gloire, sa bonté, sa miséricorde, afin que la crainte de son nom s'installe. Et la crainte de son nom s'installera par des prophéties. Que vous aimez les prophéties ou non, il arrivera des moments, et je crois que ça a commencé, où Dieu va donner des prophéties, on dira non, il a trop dormi aujourd'hui. Parce que je suis sûr que du temps d'Ésaïe, j'imagine ce qu'on aurait dit d'Ésaïe quand il a dit que la jeune fille tombera enceinte. On dira, oh là, qu'est-ce qu'il lui faut ce matin? Il n'a qu'à aller faire une sieste, il reviendra. Oui, ben écoutez, c'est la mentalité humaine. Parce que Dieu fait au-delà de ce que nous pensons. Et Dieu va nous surprendre. Dieu va surprendre son Église favorablement. Parce qu'il fera des grandes choses, à tel point que l'Église même sera dépassée. Ce matin, que Dieu nous aide à être de cette Église, de ce peuple que Dieu veut lever. Nous sommes la maison de Dieu. Il y a un verset qui m'est arrivé, c'est Agé 2:9. Edwige, tu peux trouver Agé 2:9. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Agé 2:9. Je crois que la Bible déclare que la gloire voilà, merci. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Hier, nous étions en réunion, mon frère Yava parlait des actes des apôtres, de ce que le Saint-Esprit faisait. Et ce matin, Dieu qu'il avait fait, il dit qu'il fera encore de plus grandes avec nous. Avec cette dernière maison, avec son peuple, ce que nous formons, mais à une seule condition, que le Saint-Esprit ne soit pas une option. Sans le Saint-Esprit, zéro. Mais je puis tout par celui qui me fortifie, le Saint-Esprit de Dieu qui a été envoyé pour moi. Bien-aimés, que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide en tant qu'Église à soupirer après ce que Dieu veut faire. Dieu l'a promis déjà et il est fidèle pour le faire. Il ne manque de rien pour le faire. Et je pense en même temps à mon frère Yava dans sa prédication de dimanche. À Josué, la promesse a été faite. Mais Dieu a été fidèle avec Josué. Quand il a combattu, combien? 31 rois, tu m'avais dit. Dieu va le faire. Parce que c'est lui qui l'a promis. Il y aura de l'opposition.
Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si on aura jusqu'à 31 oppositions. Je ne sais pas combien d'oppositions l'Église aura. Mais je veux vous rassurer qu'il y aura de l'opposition, qu'il y aura des temps difficiles. Mais soyons certains qu'il est fidèle. Tout comme il a été fidèle avec Josué pour les conduire jusqu'à la terre promise, il sera fidèle avec cette Église pour nous donner de la puissance, pour donner gloire à son nom. Nous serons une Église sans tache. Le péché ne va pas régner ici. Le péché n'aura pas sa place ici. Parce qu'avec des prophéties, des enfants viendront pour dire, voilà ce que le Seigneur dit. Et ils parleront de la part du Seigneur. Et Dieu va se manifester. Et ce sera oui et amen. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu est fidèle. Les signes, c'est pour nous. Les signes nous amènent à comprendre le temps, à comprendre quelle heure il fait dans l'horloge de Dieu. Nous avons, le temps chronos, et Dieu a le temps kairos, mais je me réjouis de ce qu'il y a toujours une coïncidence entre les deux temps. Et quand il y a une coïncidence entre le temps kairos et le temps chronos de Dieu, alors de grandes choses se passent. Dieu se glorifie. Mais en attendant, Dieu nous a donné de petits signes. Il a détaillé un peu plus dans Matthieu 24. À partir du verset 4, il a détaillé des signes. Nous n'allons pas rentrer dans le détail. Mais je veux simplement, comme je l'ai dit, que les signes nous servent d'alerte pour nous ressaisir. Que les signes soient des indicateurs pour nous. Nous avons tous des yeux pour voir. Parce qu'un signe, j'ai résumé tout à l'heure, qu'il est visible pour révéler souvent l'invisible. Alléluia. La Bible déclare que Jésus revient bientôt. Merci, Atika. Au moins, toi et moi, on serait partis. Les autres, vous pouvez attendre, hein? Bon, mais nous, on serait partis. La Bible déclare que Jésus revient bientôt et qu'il vient dans les nuées. Apocalypse 1,7. Jésus vient dans les nuées. Et ce qui me rassure, c'est que tout œil le verra. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, déclare la Bible. Ce matin, que le Seigneur nous aide à être de ceux qui s'arrêtent pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à travers ceci? Qu'est-ce que tu veux dire à travers cette vision que tu as donnée? Qu'est-ce que tu veux dire à travers ce songe? Vous savez, ce qui tue le peuple de Dieu, ce qui tue l'Église de Dieu, ce n'est pas forcément la prière. C'est vrai que la Bible dit de prier sans cesse. Mais ce qui tue le peuple de Dieu, c'est quand le peuple de Dieu manque de connaissance. C'est ce que la Bible dit. Mon peuple meurt faute de connaissance. Parce que le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te parler, va te montrer. Mais parce que tu manques de connaissance, parce que tu manques d'intelligence, tu ne comprendras pas ce que le Seigneur veut dire. Et tu vas rester jusqu'à ce que la mort t'atteigne. Il y a une semaine, j'étais dans un supermarché et ils ouvrent à 8h30 et je crois que chaque fois qu'ils ouvrent, ils essaient l'alarme pour dire s'il y a quelque chose, comment alerter le peuple, quoi. Et en même temps, quand je suis rentré, j'entends « Waouh, 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 waouh ». Je ne suis pas trop intelligent, mais j'ai compris tout de suite.
Et j'ai fait un pas en arrière. Et l'agent de sécurité m'a dit non, c'est pour voir si ça marche, vous pouvez avancer. Mais j'ai avancé tout doucement. Hein. Bien aimé, c'est un signe et il faut considérer les signes. Ce matin, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne de l'intelligence, qu'il nous donne de la sagesse. Bien aimé, on n'a pas besoin de 10 ans de connaissance, 10 ans dans la présence du Seigneur. Il dit demandez et l'on vous donnera. Celui qui demande, il lui donnera. Et encore, il lui donnera très vite parce que c'est pour l'édification de son peuple. C'est pour son Église. C'est pour son œuvre. Je veux encourager le peuple de Dieu ce matin à s'approcher un peu plus de Dieu. À demander à Dieu, Seigneur, où est-ce que j'en suis dans tout ça? Parle-moi. Et il va parler à chacun de nous. Et comme le serviteur de Dieu l'a dit tout à l'heure, il va parler à Pierre, il va parler à Jean, à Jacques, et tout cela sera complémentaire et va préparer le peuple de Dieu pour son retour. Le temps est avancé, mais avant de m'arrêter, avant de laisser la place aux serviteurs de Dieu, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a jamais entendu parler du retour de Jésus. Ou alors peut-être devant la caméra qui n'a jamais entendu parler du retour de Jésus. Je veux te rassurer que Jésus revient bientôt. Et parce qu'il revient bientôt, tu as besoin de te préparer. Mais avant de te préparer, il faut l'avoir connu, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que tu viens tous les matins, tous les dimanches, parce que j'ai été de ceux-là. On allait à l'église, mais on ne connaissait pas ce Jésus qui est mort, ressuscité, assis dans la gloire de Dieu le Père. Je ne le connaissais pas jusqu'à ce qu'un jour, on me parle de lui. Je dis, ah d'accord, et je l'ai accepté. Et ce matin, devant ta caméra, à ta place ce matin, il est encore possible que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Il n'est jamais tard pour le faire. Demain ne t'appartient pas. Si tu entends sa voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Je vais simplement inviter le serviteur de Dieu, le pasteur Daniel Luban, à amener le peuple de Dieu, ceux qui veulent bien, assis à leur place, devant leur caméra, les conduire à confesser le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui délivre. Merci, serviteur. Ils sont devant leur caméra, ils vont confesser depuis là-bas. Et après, il va clôturer. Eh bien oui, Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux qui inventons la roue ce matin. Tout a été dit dans la parole de Dieu. Nous ne faisons que répéter et redire, Seigneur, ce que tu attends de nous. Et c'est vrai que si quelqu'un, ce matin, voulait comprendre, discerner un peu plus les signes des temps qui correspondent à ce que nous vivons aujourd'hui, à ce que tu vis, les questions que tu te poses, que tu sois dans cette salle ou chez toi, à la maison. Eh bien, prions. Prie avec moi. Prions avec l'Église. Et demandons au Seigneur toute la clairvoyance, la limpidité spirituelle, afin de saisir ce qui se passe. Jésus revient. Maranatha. Seigneur, nous voulons te bénir maintenant. Te remercier pour ce que nous avons reçu
Nous retenons ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui nous édifie, ce qui nous éclaire, ce qui nous nourrit intérieurement. Seigneur, voici la nation devant toi, celle où nous résidons. Voici la ville où nous venons prier dans cette église. Voici nos maisons, Seigneur, voici nos familles. Voici nos amis. Voici nos relations. Fais ton œuvre, Seigneur. Fais ton œuvre. Frappe à la porte du cœur. Oui, oui, Jésus revient. Sois prêt. Ça peut être aujourd'hui, demain. Mais sois prêt dans ton cœur. Soyons prêts ensemble, bien-aimés, à partir. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci mon frère Adrien. Que le Seigneur te bénisse et renouvelle ton être entier. Amen. Alors, nous avons des informations, mais d'emblée, on annonce ce matin que quelqu'un est arrivé ce mercredi et il s'appelle Youpi Samuel. Poreba. Et la famille s'agrandit. Gloire à Dieu. Vive l'Église. Amen. Eh bien voilà, c'est une réjouissance. Que Dieu bénisse cette famille, cet enfant. Cadeau et bénédiction de Dieu qui vient d'en haut. Alléluia. Un enfant qui est privilégié. Il se retrouve avec un papa et une maman. Hein, et pas autre chose, on s'est compris. Il faut le dire, il faut le confesser. Gloire à Dieu. Eh bien, aussi, au niveau des informations, là, tournez vers l'écran, nous allons voir ce qui se passe. Alors, j'ai remis ce diaporama parce qu'on l'avait oublié, celui-là. Alors, bienvenue à toutes celles et ceux qui sont entrés pour la première fois ce matin dans l'Assemblée. Y a-t-il quelqu'un qui a pénétré le seuil ce matin pour la première fois? Bon, là, il y a un ange, 2 anges, 3 anges. Eh bien, soyez bénis, vous qui êtes habitués à franchir le seuil. On déroule. Alors, je continue l'information, Edwige. Donc, j'enlève au fur et à mesure les phrases qui ne sont plus d'actualité. Donc, à nouveau, là, du 1er mars au 4 mars pour les moyens, de 10h à 11h30, de 15h à 16h30 pour les petits, c'est ça, hein? Alléluia. Donc, c'est affiché, vous contactez Edwige pour des informations, les parents, etc. Vous qui êtes responsable de vos progénitures, eh bien, n'hésitez pas à demander des renseignements et puis d'accompagner vos enfants dans ces activités bénies. Edwige me dit que ça marche très bien. Alléluia. Alors, on prie pour cette activité. Ces activités, on les porte dans la prière et que Dieu bénisse nos enfants. On continue. Alors, samedi, on se rencontre à nouveau dans la prière. Alléluia. Je vous le dis, bien-aimés, il y a encore de la place. Il y a encore de la place pour venir prier. Alors, à 9h30, venir prier, bah oui, même s'il fait un peu frais, prenez un bon bol d'air frais. Hein, mais que Dieu vous aide, si c'est possible, à vous libérer pour être là. Je sais que tout est confiné sur le week-end, hein, mais bon, Dieu peut nous aider aussi, nous accompagner. On continue. La jeunesse, info, Mathieu Houche, il est là. Yes. Alors, ils font tout par Zoom, hein, je dis pour la caméra, pour le son. Hein, tout est fait par Zoom maintenant, vu que notre sœur Lisa est en stage. Voilà. OK, ça continue. Alors, le culte à 10h, vous êtes maintenant accoutumés aux informations que vous recevez aussi la semaine qui sont postées dans vos courriels. Donc, vous avez là les choses. Alors, il y a un ajout. Il y a un service de baptême dimanche prochain, Stéphanie et Jérémy Vaugin. Alors, que Dieu les prépare. Amen. Que Dieu nous prépare aussi à les accueillir et à les bénir, à les encourager. Parce qu'ils attendent et puis ils marchent avec Dieu, même si on ne les voit pas. Ils ont un parcours de vie actuel où ils s'installent quelque part en Vendée.